aujourd'hui, et surtout dans les maladies rares, relève de très grands défis. Face à l'impossibilité de soigner certains patients, elle a évolué et propose aujourd'hui des nouvelles thérapies qui sont déjà en place ou qui pourront être mises en place dans les années à venir. Mais concrètement, quelles sont ces nouvelles thérapies? Comment fonctionnent-elles? Et la question que tu dois certainement te poser en tant que patient, c'est comment cela va impacter ta vie. La première de ces thérapies est la thérapie génique. Elle consiste à mettre du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Au tout début, l'idée était d'amener la copie d'un gène fonctionnel dans une cellule donnée pour produire la protéine qui n'était pas produite à cause du gène non fonctionnel. Puis avec le temps, la thérapie génique a évolué vers la capacité à éliminer ou à réparer un gène malade. Dans ce cas, il faut apporter des protéines spécifiques qui vont couper l'ADN au bon endroit et un petit bout d'ADN sain pour remplacer le bout enlevé. C'est un peu de la chirurgie mais à toute petite échelle. La difficulté résulte du fait qu'il faut insérer un bout d'ADN au cœur de la cellule, et pour ça, on utilise un vecteur viral. C'est un virus modifié qui va transporter le gène médicament. Les avancées de la science nous ont montré que les virus survivent en pénétrant dans les cellules et en utilisant les outils de cette cellule pour produire leurs protéines. La recherche a utilisé cette capacité du virus à apporter des nouveaux gènes pour créer des virus totalement inoffensifs, dits vecteurs, qui peuvent apporter au sein d'une cellule le gène fonctionnel. Soit on insère le gène dans le vecteur viral et on injecte le vecteur viral dans l'organe cible. Soit on prélève des cellules du patient, on les met en culture avec le vecteur viral afin qu'il les pénètre, puis les cellules expriment le gène thérapeutique et alors elles sont réinjectées dans le corps. Cette technique est plus complexe à mettre en place mais permet de mieux contrôler les étapes et d'éviter que le traitement se disperse dans des organes non cibles. Cela dépend des maladies. Par exemple, pour les maladies sanguines, il est possible de prélever des cellules par une simple prise de sang. Et à côté, pour des maladies musculaires, respiratoires ou neurologiques, le transfert du gène se fait directement dans l'organe à traiter. Du côté du patient, la procédure complète prend en réalité plusieurs mois. Souvent, on fait un premier prélèvement de cellules souches chez le patient, que l'on congèle par précaution. On attend quelques mois pour que le patient refasse son stock de cellules souches, puis on en prélève de nouvelles qui vont servir à faire le produit de thérapie génique. La modification génétique des cellules en laboratoire prend 3 jours, puis on congèle le produit. On procède à de nombreuses vérifications sur le produit, puis enfin le patient rentre dans le protocole avec de la chimiothérapie qui dure en général 3 jours. Elle sert à éliminer les cellules souches existantes malades avant d'injecter les cellules souches modifiées. Après cela, on fait en sorte d'éliminer tout le produit de chimiothérapie que le patient a reçu pour ne pas risquer que la chimiothérapie ne s'attaque au produit de la thérapie génique. Dès la phase de la chimiothérapie, tout se passe en chambre stérile car les patients sont alors particulièrement fragiles. Enfin, le patient reçoit l'injection. Il y a eu plein de succès pour cette thérapie et plusieurs médicaments de thérapie génique sont déjà sur le marché en Europe, en Chine, aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas produire ce genre de médicaments à grande échelle. En effet, la production de milliers de litres de virus modifiés porteurs d'un gène médicament est loin d'être simple. Elle fait partie intégrante du développement de la thérapie génique, car il est essentiel de pouvoir produire le traitement pour tous les patients. Le premier site industriel pharmaceutique français dédié à cette production s'appelle Hyposkesie. Ils expliquent que pour éviter toute contamination, les équipes doivent suivre un protocole d'environ 30 minutes pour s'habiller. L'air est remplacé toutes les 2 minutes dans la zone de production et l'ensemble des procédures est très strict. Une fois la production faite, il faut encore faire des contrôles tous les 3-4 mois. Après la thérapie génique, place à la thérapie cellulaire. Elle consiste à greffer directement des cellules afin de restaurer les fonctions d'un organe. Ces cellules sont obtenues à partir de cellules souches qui proviennent du patient lui-même ou d'un donneur. Il y a 4 types de cellules souches. Les chercheurs savent aujourd'hui obtenir la différenciation des cellules souches en plusieurs types cellulaires comme des cellules de la rétine ou de la peau. Chaque type cellulaire est obtenu grâce à un cocktail de facteurs de croissance et de différenciation spécifiques, dont la recette est complexe et longue à mettre au point. Pour certains types cellulaires, comme les cellules musculaires squelettiques par exemple, le cocktail nécessaire n'a toujours pas été découvert. En gros, on prélève par exemple un fragment de peau d'un patient, on met en culture les cellules de la peau, on les reprogramme en cellules souches, puis après l'ajout du cocktail nécessaire, on obtient des cellules désirées. Neurones, cellules musculaires, rétine. Enfin, on fait ce que l'on appelle une autogreffe au patient. Auto, car les cellules initiales viennent de lui. Si les cellules viennent d'un donneur, cela s'appelle une allogreffe. L'objectif est de soigner durablement le patient grâce à une injection unique de cellules thérapeutiques. Pour schématiser un peu ces deux thérapies, on peut utiliser l'exemple du vélo. Si on a une crevaison et que l'on peut réparer le trou dans le pneu, on fait de la thérapie génique. Si on ne peut pas réparer le trou, on change alors la roue et on fait de la thérapie cellulaire. Il y a d'autres voies qui font l'objet de plus en plus de recherches pour soigner les maladies rares.
parmi elles l'impression 3D. Elle est utilisée dans de nombreux domaines comme l'industrie ou l'architecture, mais également et de plus en plus dans le domaine de la santé. Grâce à elle, beaucoup d'avancées médicales voient le jour. En février 2021, le premier implant de talus imprimé en 3D a été approuvé. Le talus, c'est l'os de l'articulation de la cheville qui relie la jambe et le pied. Pour les patients atteints de nécrose avasculaire, ce talus se dégrade petit à petit à cause d'un manque d'apport sanguin dans l'os, ce qui est très douloureux. L'implant 3D offre alors une alternative à d'autres interventions chirurgicales. La médecine évolue de plus en plus vers une médecine personnalisée et d'autant plus pour les maladies rares. On vise de plus en plus à identifier la cause spécifique d'une maladie afin d'apporter aux patients un traitement adapté et personnalisé. Incontestablement, la voie de la thérapie génique avance à grands pas, mais elle ne pourra pas ou pas tout de suite être étendue à tous les cas. L'innovation doit donc aller conjointement vers d'autres directions, comme le repositionnement de médicaments ou la thérapie cellulaire. Par ailleurs, la thérapie génique apporte des questions sur le plan éthique. C'est en effet une thérapie qui touche directement au patrimoine génétique des hommes et cela peut mener à des abus. C'est donc d'autant plus essentiel de définir pour quels patients et quelles maladies la thérapie génique peut être utilisée. Il est important de maîtriser ce processus afin d'interdire toute intervention dont le but serait, en dehors de toute maladie grave, de changer les caractères généraux physiques ou psychiques d'une personne.